Alors, moi, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet qui divise. Vous vous rappelez sûrement de cette phrase. Le Téléthon parasite la générosité des Français. C'était Pierre Berger au mois de décembre. Énorme polémique. Les opérations caritatives le sont-elles vraiment? Jusqu'où va la générosité? Où commence le marketing? Toutes ces questions se posent à nouveau à l'occasion de la tournée des Enfoirés. Elle commence cette semaine avec, à la clé, évidemment, des concerts, la sortie d'un album, des primes à la télé avec des taux d'audience astronomiques. Cette surabondance de communication est-elle vraiment nécessaire? Alors, pour ou contre le charity business? Si la bonne façon de mobiliser ces énergies passe par l'envoi de courrier, l'appel téléphonique, voire des émissions de télévision qui permettent de présenter à l'opinion publique des causes d'intérêt général, je ne vois pas en quoi cette approche pourrait être considérée comme malsaine ou relevant du business ou relevant du marchand. À partir du moment où l'action que vous menez, qu'il s'agisse du Téléthon, d'un programme de lutte contre le sida ou des Enfoirés, puisque vous parlez des Enfoirés, à partir du moment où le succès de votre action dépend de sa médiatisation, alors vous devez donner le maximum d'ampleur à ce programme. Et à partir du moment où vous faites cela, les lois traditionnelles, qui sont les lois de la raison, qui sont les lois, on va dire, de la réflexion, bien, tout ceci est escamoté au profit de l'émotion, et on va vous montrer un petit enfant qui souffre, on va vous montrer un SDF. On touche beaucoup plus le cœur que la raison, c'est évident. On ne va pas raconter des histoires, on pourrait faire des récits géopolitiques sur des sujets, il ne se passerait rien. Le fait de parler de la situation des gens, le problème des malades, la situation de ces enfants, etc., bien sûr, mobilise les publics plus fortement que si on parlait de stratégie stratosphérique, c'est le cas de le dire. L'accumulation de toutes ces victimes provoque une forme de lassitude, comme l'appellent les anglo-saxons. Ils appellent ça compassion fatigue, c'est-à-dire l'idée qu'il y a tant de souffrance en face de vous que finalement vous ne savez plus vers quelle souffrance vous tournez et que finalement vous ne donnez plus à personne. Oui, enfin quand il dit on mobilise le cœur, ça évidemment on est tous d'accord, mais il faut juste rappeler que concernant les Enfoirés, ça ne rapporte que 17% de tous les bénéfices destinés au Resto du Cœur. Donc le charity business évidemment on ne va pas être contre, mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas davantage des subventions publiques qui sont données pour ces bonnes causes? Ou des bénévoles. Bah oui, ou des bénévoles. On les valorise pas tellement, je trouve. Quand elle est star, ça attire pas mal l'attention, et quand ça attire l'attention, les gens ne regarderont peut-être pas C'est dépendant l'un de l'autre. n'iront pas acheter l'album, n'iront pas voir la tournée, mais peut-être qu'ils donneront plus facilement au Resto du Cœur parce qu'ils ont vu Muriel Robin en parler. Ouais, enfin bon, les stars, tu vois un peu l'affiche. Alors, où t'as les personnes, les acteurs, les chanteurs disparus de la scène, dont plus personne ne veut. Non, après t'as le noyau dur, voilà, les fidèles et tout, pour parler de l'engagement, mais alors sinon t'as ou les gens disparus, ou alors les plus gros vendeurs de l'année, chaque année. Hein, alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'engagement? Même au-delà de ça, en plus, ce qui est toujours un petit peu le problème, c'est que tu sois ringard ou superstar, on peut toujours te soupçonner d'instrumentaliser le truc. Je sais pas si vous avez vu Bruno, là, le film de Sacha Baron Cohen. On voit, il y a une scène où son personnage Bruno veut devenir célèbre, il n'y arrive pas par ses talents artistiques, donc il cherche une cause un peu branchée pour construire sa célébrité là-dessus. Donc moi, à chaque fois, je pense à ça, je me dis, si j'étais star, est-ce que j'en parlerais? Mais en même temps, si j'en parle pas, les gens ne le savent pas que je le fais. Il y a des causes qui sont plus branchées que d'autres. En plus. Mais alors, du coup, on fait quoi? Parce que qu'est-ce que vous proposeriez, vous? L'idée, ça pourrait peut-être être une sorte de pot commun avec des thèmes pour que justement les petites associations qui galèrent on puisse leur donner un petit peu de dons. Moi, je vois mon association Onde de Bloc, on est une toute petite association. Et du coup, pour avoir des dons, c'est la croix et la bannière. Alors qu'à mon avis, il y a les grosses associations qui défendent peut-être les mêmes causes que nous, touchent 15 fois plus. Donc, une sorte de pot commun avec des thèmes. Ouais, moi, je suis d'accord avec Charlène, parce que c'est le mérite de Pierre Berger d'avoir parlé de mutualiser le truc. Si on centralisait tout, ce serait pas mal, par les impôts par exemple. Moi, je suis prête à payer. T'as plus envie de donner pour certaines causes, ça va aussi dépendre. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie de faire partie d'un pot commun, qui vont se sentir plus moins concernés par les myopathes que par le SIDAction. C'est sûr, mais moi par exemple, je me dis au moment donné, il y a tellement de trucs possibles, j'arrive pas à choisir. Au moins, si on me prélevait directement par les impôts, moi, ça me conviendrait totalement. Au total, 3 milliards d'euros ont été récoltés en 2008 pour des causes diverses. Parmi ces 3 milliards, 24,7 millions d'euros pour les Enfoirés. Je vous rappelle la date de leur tournée, du 27 janvier au 1er février. Ouais, moi je trouve ça un peu frivole, là, toutes ces histoires de générosité. Vont mettre un petit peu de plomb dans la tête.
Sophie, tu sais que tu as la pointe de la hype? Bah, j'espère bien, c'est bien la moindre des choses. Alors les filles, pourquoi Sophie est-elle en particulier à la pointe de la hype? Qu'est-ce qui fait chez Sophie? Sa veste. Parce qu'elle est en léopard. Et le Parce qu'elle léopard, a un c'est petit super léo, ouais. tendance. Elle est à la pointe de la hype parce qu'elle est rousse. On a passé des années à critiquer les rousses. Franchement, c'est une belle revanche, ça me fait plaisir. C'est exactement. Du coup, c'est à cause de ça que c'est la couleur fashion de cet hiver. La presse féminine ne parle plus que de ça. Si t'es stylé, t'es cuivré. Alors les actrices Si s'y t'es mettent. stylé, Regardez t'es Scarlett cuivré. Johansson. Non. À un moment donné, elle est changer bien de blonde. Ah ouais. couleur. Elle a tout fait, elle. Chez les chanteuses, même chose. Apparemment, le succès de La Roux, la nouvelle icône pop qui monte, a donné des idées à Ashley Simpson, qu'on connaît un peu moins chez nous, mais qui est aux États-Unis. J'ai pas reconnu. Super célèbre, voilà. joué dans Sept à la maison. Et puis, parmi les icônes, on avait connu Nicole Kidman. Nicole Kidman, non mais Nicole Kidman, c'est une Voilà, vraie rousse. Nicole Kidman avec ses cheveux roux, beaucoup Wow. plus intenses que ce qu'elle pratiquait. Elle avait une sorte de blond là ces dernières années. Pourquoi cette frénésie là tout d'un coup sur le roux, les rousses? Bah parce que visiblement le roux c'est le nouveau blond mais en mieux, plus mystérieux, plus rare, plus fascinant. Surtout ce que tu disais Sophie, après des millénaires de superstition et de méfiance envers Attends, les roux de c'est par le brûlé au monde, Moyen-Âge hein. quand même. Hein. Voilà, le monde entier, le roux étant associé Posez-vous la question. à la sorcellerie ou à un signe de commerce avec le diable. Oh, la poupée Voilà, maléfique. Chucky, Quelle commerce horreur. avec le diable. C'est cette aura un peu sulfureuse, voilà, de la rousse, le roux un peu démoniaque, qu'on cherche à s'approprier en arborant une crinière flamboyante. Le mieux, c'est que ça date pas d'hier, puisque dès l'Empire romain, les femmes patriciennes, les femmes de la noblesse, se faisaient faire des perruques rousses avec les crinières des tribus germaniques. Mais j'imagine que les vraies rousses sont encore plus rares que les vraies blondes. Exactement, 5% seulement en France contre le double de blonds et de blondes. C'est très, très rare. Et alors, je vous laisse deviner, le record mondial, c'est quel pays à votre avis? Le plus grand nombre de roux? Les Anglais. L'Écosse. Irlandais. Écosse, tu me dis Écosse, tu as raison. Les Écossais avec 13. Sophie, ton père. Ils sont, ouais, mais ils sont en Écosse. Non, mais en Écosse, ils sont laids aussi. Non, ça c'est entièrement gratuit. Halte généralisation. ça, Non, je pense. ce n'est fondé sur rien. Vous laissez Charlotte Oui, finir pardon, là. excusez-moi. Merci Claire, heureusement que tu es là. Donc les Écossais, mais peut-être que ça va te réjouir, peut-être plus pour très longtemps. Il y Attends. avait eu une sale rumeur détestable il y a 2 ans, soi-disant appuyée par des études scientifiques, prévoyant l'extinction des roux à l'échelle de la planète pour 2060. Non, mais pourquoi? Ça a été démenti depuis à cause du métissage, et comme c'est un gène récessif, plus tu croises avec soit un gène brun ou châtain ou ce que tu veux, c'est le brun qui prend normalement Donc, le dessus. Pour Donc il faut que les roux se reproduisent ensemble. Voilà. Eh bien, trouve-toi un roux et reproduis-toi. Pour faire de la consanguinité de roux. Donc vous voyez, la gagné. science le dit, hein, même si ça a été démenti, je sens que le roux c'est maintenant, hein, dans tous les cas, que ce soit scientifique ou fashion. Et c'est pour ça que comme je rêvais un petit peu depuis quelques mois, je vous l'avoue, de sauter le pas, je me suis mis un coup de pied au cul et pour ça, le chapeau je suis allée voir notre bien-aimé coiffeur Thomas, regardez, qui était tout excité à l'idée de me transformer en poil de carotte. Alors j'avais amené des photos, un postiche pour qu'on se mette d'accord T'avais un sur peu peur, hein. voilà, la couleur qu'on allait faire. Alors au total, j'ai passé 4 heures au salon avec 2 étapes différentes. D'abord le mordançage qui vous permet d'ouvrir les écailles, puis la couleur proprement dite, voilà. Mes mères est presque prête. Et en plus, on n'a même pas eu besoin de me teindre les sourcils, ce qui était un petit peu mon inquiétude à ce moment-là. Voilà, je vous laisse. Sexy. Et je vous laisse voir le résultat. Wow. Et voilà. Quelle crinière flamboyante. Voilà le travail de Thomas. On dirait une lionne. On dirait une Une lionne. vraie Alors, je lionne. vous dis pas, les T'es contente ou réactions dans mon entourage. Mais toi, Oui, moi je suis contente. Ce que j'aurais détesté, c'est que personne ne remarque rien. mais Ça- tu ça te serait plais un en peu rouge. l'horreur. Moi j'aime bien parce que déjà en plus je trouve ça me va pas si mal. Ça Et puis change. surtout c'est ludique parce qu'au niveau des fringues ça n'a rien à voir. Je ne peux plus du tout m'habiller comme avant. Avant j'avais du noir sur la tête donc je pouvais mettre des couleurs en bas, m'en Ouais, là, foutais. tu peux pas. Là j'ai déjà une couleur sur la Les tête. couleurs à éviter. Donc tout ce qui est bariolé, chargé, tout ça, On j'oublie. oublie. Le vert, Je me disais voilà, le vert, j'ai un petit exemple, le vert est le meilleur ami de la rousse. C'est qui la rousse là C'est sa Brie. couleur complémentaire et c'est aussi moi. le meilleur ami du sein. Hein. Je sais pas si vous voyez, là c'est l'actrice de Mad Men. C'est le meilleur Donc ami du coup j'ai mon petit chapeau vert, vous voyez. Le vert fonctionne Voilà. très bien avec la Très rousse. bien.